Bon, eh bien, c'est un talk sur un quart de finale de Ligue des Champions. C'est le premier sur cette chaîne YouTube. Et c'est pas n'importe qui. Contre le Barça, le FC Barcelone, le choc entre les ennemis. La rivalité récente, en tout cas. Non, c'est un pur plaisir. Le choc, on va dire, des ennemis. C'est comme ça on l'a titré. Des ennemis en Europe depuis quelques années. On avait tourné déjà un talk il y a quelques semaines avec Mehdi, où lui, il était très confiant. Toi, tu étais un peu confiant. C'est l'échelle Exactement. décroissante. Et moi, j'étais un peu 50-50, 55-45 pour le PSG, mais je pensais que c'était très serré. 3 semaines après, est-ce que tu restes confiant? Est-ce que tu es excité? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu t'émets quelques doutes? Voilà, c'est quoi ton impression à quelques heures, quelques jours de cette rencontre? Un petit peu de tout ça, mais j'ai envie de le garder de façon positive, confiant. Bon, malheureusement, on sait comment ça se passe avec le PSG, on le saura jamais à 100%, mais j'ai envie d'être optimiste parce que là, on est sur un retour de trêve qui s'est bien passé, on le savait, c'est un mois crucial. On l'a parfaitement bien abordé, contrairement à l'année dernière où on était en chute libre jusqu'au match contre le Bayern. Là, il y a une espèce d'union. On a su répondre présent mentalement avec cette bataille qui nous a rendu fiers contre Marseille au Vélodrome. Qualification contre Rennes, une équipe qui nous met quand même souvent en difficulté. Certes, le match n'est pas incroyable, mais voilà, c'était important de retrouver la finale de Coupe de France après 2 années d'élimination en 8e. Il y a ce turnover ensuite, on a su réagir, faire confiance à des joueurs comme Gonzalo Ramos. Peut-être qu'il aura sa place de titulaire, on en reparlera dans nos juste 11. après. Donc j'ai envie d'être optimiste. Voilà, les feux sont ouverts. Ouais, je suis d'accord. C'est le terme que tu as utilisé et c'est le bon. Tous les feux sont ouverts du côté du PSG. Et même, j'ai envie de dire, c'est un détail, mais le match contre Clermont, où c'est un match où effectivement tu fais beaucoup de turnover, mais tu vas chercher l'égalisation, tu vas chercher le point d'égalisation dans les dernières minutes et tu t'arraches parce qu'il y a un partout, mais dans un jour normal, Paris aurait dû gagner facilement, même avec le turnover. Je choisis de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Parce qu'on pourrait se dire, j'ai peur qu'on retourne dans nos travers, à avoir besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. J'ai envie de voir le côté positif. Voilà. On a su quand même réagir. Je trouve qu'effectivement, tout est assez positif du côté du PSG avant cette rencontre. En plus, l'infirmerie est vide, ou quasiment. Il y a juste le pauvre Kimpembe, mais ça fait 2 ans qu'il n'a plus joué au football. Mais sinon, Barcola est de retour, Nuno Mendes est de retour, Marquinhos est de retour. Tellement rare de pouvoir dire ça. C'est la première fois sous QSI. C'est la première fois sous QSI que tu as une infirmerie aussi vide. J'avoue que la chose qui me chafouine un peu depuis 2 matchs, justement, contre Rennes et contre Clermont, c'est le manque d'efficacité devant le but. Et toi, dans un match de Ligue des Champions, tu le vides, tu le jettes. Non, disons que je prends une pipette et j'enlève quand même un peu d'eau dans mon verre à moitié plein. Mais oui, parce que je vois ces matchs-là et je me dis, contre le Barça et en Ligue des Champions en général, il faut être létal. Il faut être efficace. Tu as une occasion, tu la mets dedans parce qu'en face, ça ne pardonne pas. Tu es face à une équipe du Barça en plus qui est dans une grande forme. Alors Paris aussi, ils sont sur 27 matchs sans défaite pour le PSG. Le Barça, ils sont invaincus depuis 11 matchs aussi en Liga. Ils vont récupérer en plus des joueurs, selon en tout cas la presse catalane. Ils devraient récupérer donc Frenkie de Jong pour ce match, ou du moins en tout cas dans le groupe. Il ne devrait pas sûr qu'il soit titulaire. Pareil pour Christensen. Titulaire, ce sera pas optimal non plus. Il n'aura pas joué depuis un peu plus d'un mois, je crois. Ils sont un petit peu en manque de repères. Ils l'ont fait depuis le tirage au sort, ils n'ont disputé que 2 matchs, un super match contre l'Atlético Madrid, une victoire 3-0 à l'extérieur, et une victoire un peu plus poussive contre Las Palmas. C'est tout, 2 matchs en un mois. Quand même des jolis buts. Oui. Lewandowski qui revient dans une bonne forme, Lamine Yamal aussi qui a éclaboussé de son talent pendant la trêve internationale. Donc De Jong qui devait être retour dans le groupe, à voir si il sera titulaire, mais il y a peu de chance selon la presse catalane. Christensen aussi qui devrait être de retour, pareil, il est à peu près dans les mêmes conditions que Frenkie de Jong. Il devrait être dans le groupe, à voir s'il sera titulaire. Pedri, il se serait entraîné aussi avec le groupe ces derniers jours. Maintenant, il y a très peu de chances, toujours selon la presse catalane, qu'il soit dans le groupe pour le match aller. On verra pour le match retour du côté de l'Espagne. Mais voilà, on a aussi une équipe du Barça qui est dans une bonne forme. C'est une grosse zone de flou quand même pour anticiper cette confrontation, parce que le milieu de terrain du Barça, quand même, il aura une toute autre allure. Si t'as un retour de ses joueurs. T'as Gundogan aussi qui est quand même de mieux en mieux. Lewandowski, on l'a dit, qui est de mieux en mieux. Là, Yamal qui est de mieux en mieux. Rafinha aussi. Rafinha, c'est clair. Rafinha buteur de la tête. Attention au centre. J'espère que Skriniar sera pas là. Oui, c'est clair. Il y a une balle perdue pour Skriniar par vidéo, désolé. Non, mais on est d'accord. De toute façon, il ne devrait pas jouer une minute. Mais Joao Félix aussi qui est mieux. Ouais. Alors, il a quand même raté des occasions contre mais tu retrouves Las Palmas récemment, mais sinon de génie. C'est clair. Mais voilà, donc disons qu'on est sur 2 équipes qui sont dans une bonne dynamique, vraiment dans une dynamique positive. On va avoir un match, je pense, plus équilibré que ce que certains pourraient dire. Et donc pour ça, il faudrait avoir le 11 le plus compétitif possible pour le Paris Saint-Germain. Et avant de donner notre 11, comme toujours, vous le savez,
il faut s'abonner, il faut nous aider. Voilà, tout simplement. Voilà, je vous laisse pas le choix, il faut s'abonner. C'est le moment quand même, les gars. Sûr. Et si c'est pas maintenant, j'ai envie de dire, pour la quart de finale de Ligue des Champions contre le Barça, c'est jamais. En plus, on a fait une belle miniature et tout. Donc bon, et Théo a sorti son beau maillot. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, à nous aider, à mettre le pouce. Voilà. Go tous les 100K. Comme toujours, vous le savez, on y est bientôt. Donc voilà. Et retrouvez-nous si vous êtes au parc, si vous avez la chance d'y être. Absolument. Mercredi, on fera un micro-trottoir après la rencontre. Exactement, voilà. Autour du Parc des Princes. Ton 11, Théodore, justement. Voilà. On se l'est pas spoilé. Voilà, on s'est pas spoilé, tu m'as dit qu'il va y avoir des surprises. On va découvrir. Ok. Ouais, surprise. Parce que je suis quand même bien embêté par ce facteur Hakimi absent. Alors c'est ça un peu le point noir côté PSG. Alors Kimpembe n'est pas là, le groupe est au complet, Barcola de retour, mais tu n'as pas d'Hakimi qui est suspendu pour le match aller. C'est ça. Et voilà. moi, maintenant je te laisse la patate chaude. Et j'aime beaucoup Mukiele. Et hier je me disais alors peut-être parce qu'il a démarré la rencontre. Oui. Mais bon, mais sorti contre son gré assez rapidement. Donc dommage, je pense qu'on peut rayer cette option. Ouais. Et je pense qu'il faut opter sur une défense amovible. Je partirai du coup sur une défense à 4 dans un premier temps. Donc Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Danilo Pereira et Marquinhos à droite. D'accord. Amovible parce que tu peux repasser en défense à 3 avec du coup Warren qui a plus ce rôle de milieu droit un petit peu excentré. Je pense qu'il faut mettre Danilo pour gérer un Lewandowski de la tête. C'est quand même un de nos défauts physiquement et sur les centres on est à la peine. Je fais monter aussi Nuno d'un cran pour avoir cette défense à 3 pour laisser le champ libre à Lucas Hernandez pour s'occuper de Yamal. Et je pense qu'on aura besoin de Nuno Mendes sur le côté pour centrer aussi pour l'un de mes choix forts. Je vais à contre-courant de ce qu'on avait dit dans la dernière vidéo. Je pense que Gonzalo Ramos a gagné sa place. Ok, c'est un 11 qui est pas mal puisqu'il ressemble pas mal au mien. Ah oui. Sauf que moi j'assume clairement, je dis tout de suite défense à 3. C'est-à-dire que je l'aligne. Voilà, exactement, c'est amovible. Selon les phases. C'est Hernandez, Danilo, Marquinhos. Devant eux, en piston, entre guillemets, Nuno Mendes, Zaïre Emery. Devant la défense, Vitinha. En espèce de 10 un peu Fabian Ruiz. De toute façon, vous avez là nos compos. Fabian plus devant. Fabian, pour une défense à 3, je pense qu'il faut bétonner un peu au milieu. C'est pour ça qu'il est en 8-10. Vraiment, il est limite, c'est le premier. Moi, j'aime bien la doublette, j'aime bien le fait que Fabian puisse prêter main forte aussi à gauche. En plus, je pense qu'il peut être très coéquipier en Espagne, Yamal le connaît, je pense. Donc, il peut être polyvalent, il peut bouger un peu partout. C'est un 8, un peu. De toute façon, on le sait, avec Luis Enrique, il y a beaucoup de dédoublements, de compensations. Exactement. Et par contre, moi, je reste sur ma ligne de conduite. Je pense que je mets Kolo Muani titulaire, malgré tout. Oui, je sais qu'il est en difficulté. Oui, je sais que Ramos est bien meilleur en ce moment, mais il t'amène de l'équilibre sur les phases défensives. Gonzalo Ramos avec Mbappé sur un côté, oui, mais Ramos, en fait, en n'étant pas dans l'axe et en le mettant peut-être un peu plus sur le côté, et ben en fait, tu vas perdre un peu de son apport qui peut être un peu pivot. Et en plus de ça, en fait, tu vas plutôt avoir Mbappé sur un côté, et Mbappé sur un côté, ça laisse plus d'espace. On avait vu récemment le match contre Montpellier, où en première mi-temps, tu te prends des vagues pas possibles. Donc moi, je mets Mbappé en centre, dans le centre, un peu comme dans la même idée que le match contre Dortmund. C'est-à-dire avec Mbappé qui était central et c'était Barcola et Kolo Muani justement qui étaient un peu les pointes, les flèches qui partaient dans la profondeur comme ça pour essayer de créer du danger. C'est pareil avec Kolo Muani et Ousmane Dembélé, avec Mbappé peut-être un peu plus reculé comme ça. Voilà, je sais que ma compo va pas plaire, je sais que Kolo Muani, il y a un agenda sur lui en ce moment, mais il faut penser à l'équilibre d'équipe et je pense que Kolo Muani sur un côté t'amène peut-être plus d'équilibre et Ramos en plus peut rentrer en cours de match et être décisif, il l'a déjà fait plein de fois, je me rappelle contre Rennes par exemple, donc c'est pas impossible. Contre Marseille récemment. Exactement, et je pense même que Ramos en fin de match, il peut te garder des ballons, jouer en pivot. Je vais pas tirer sur ton choix parce que j'étais parti un petit peu sur ça quand on avait fait un talk juste avant Marseille, retour de trêve, où je voulais profiter de la confiance de Kolo Muani qui avait été buteur et auteur d'un très bon match avec l'équipe de France. Clairement. Et parce que ça colle aussi au schéma tactique qu'on a vu ces derniers temps de Luis Enrique avec cette volonté de ne pas laisser de repères pour les défenseurs, d'avoir Mbappé et du coup c'était Barcola, mais ça peut être avec Kolo Muani dans le même profil, qui vont semer le trouble. C'est un peu ma réserve avec Ramos en doublette avec Kylian Mbappé, mais en même temps je me dis que Dembélé en électron libre peut aussi repasser à droite. Tu peux avoir Ramos qui se recentre, tu peux avoir des centres qui viennent de Nuno Mendes, de Dembélé. De toute façon, Luis Enrique il a toujours prôné aussi récompenser les joueurs qui jouent bien, tout simplement. T'es bon foot, t'es sur le terrain. Il l'a fait avec Barcola, et je pense qu'avec Ramos, si on est dans cette même ligne édito, il doit être titulaire, il est en confiance, encore là contre Sachant que Ramos n'a pas joué une seule minute contre la Real Sociedad, ni à l'aller ni au retour. Oui, mais quand il joue, il a un rapport d'efficacité qui est quand même en son avantage. Il t'apporte aussi un autre profil, il peut être aussi complémentaire avec un Kylian Mbappé. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais choix, pas de bonne ou de mauvaise situation, mais
Il s'agit de faire le meilleur. Exactement. Tranchez dans les commentaires. Bah voilà ce que j'allais dire dans les commentaires. Partagez-nous vos compos, vos 11. Qu'est-ce que vous imaginez pour la compo du Paris Saint-Germain? Est-ce que vous optez plutôt pour un Ramos, un Kolo Muani, ou est-ce que vous croyez au retour de Barcola, même s'il a été blessé? On n'est pas à l'abri avec Luis Enrique pour ce genre de surprise. Voir Lee Kang-in, comme la compo contre Rennes, où Lee Kang-in était titulaire avec Mbappé et Dembélé, et t'avais ni Ramos ni Kolo Muani. Ça aussi, c'est une possibilité. Ça fait débattre. Avant de passer à nos pronos, moi je vais te poser une dernière question à toi et aussi dans les commentaires. Ce match contre le Barça, tout simplement. Est-ce que toi aussi tu as ce côté un peu face à l'ennemi? Est-ce qu'il y a ce truc en plus qui fait que c'est ce qui attend encore plus? Il y a l'histoire de Lamine Yamal qui a parlé récemment dans la presse en disant moi je veux qualifier en marquant le but décisif. Ce qui a pu se passer sur le marché des transferts, ce qui a pu se passer sur la remontada, ce qui a pu se passer récemment avec Mbappé le triplé. Bien sûr. Est-ce qu'il y a ce truc aussi où c'est un peu un fantasme des réseaux sociaux de on joue vraiment contre l'ennemi et inversement le Barça joue vraiment aussi contre un ennemi qui est le PSG? Bien sûr, bon après les supporters barcelonais vont nous snobber en disant non, il n'y a pas de rivalité, on s'en fout de vous, mais le fait est que à chaque événement, même il me semble la présentation de Xavi, t'avais des gens qui criaient des insultes sur le PSG. On le sait tous. Donc évidemment, on est dans leur tête, ils seront dans notre tête, il y a une histoire récente en tout cas. Donc oui, c'est l'ennemi, les deux équipes se détestent. Ouais. Il y a eu beaucoup de confrontations, il y a eu le match plus historique négativement entre eux, voilà. C'est encore dur. Mais il y a eu aussi ce triplé de Kylian Mbappé au Camp Nou, période Covid certes, mais qui reste un match qui reste dans les mémoires. Voilà. Est-ce que ça peut être aussi un nouveau tournant, j'ai envie de dire, dans l'histoire récente du PSG, cette qualification potentielle, et derrière, si tu passes ce Barça-là où justement c'est un peu ton ennemi, t'es dans une transition, etc., c'est aussi le moyen de rêver en fait. Ça te donne des ailes. Rien que la période Covid, juste après, tu bats le Bayern, pardon. Tu bats le Bayern et avec ce côté vraiment, tu vas à la guerre quoi. Ouais. Tout est possible en fait. Donc oui, bien sûr que ça serait un regain d'énergie, de confiance. Et puis t'as la petite histoire aussi de Luis Enrique. Ouais. Qui affronte son ancien club. Il y a toutes les questions en ce moment de vous avez une maison là-bas, machin. Et non, je veux gagner des titres ici. Ma maison c'est le PSG. Voilà. Donc bien sûr rivalité et de toute façon on voulait tous tomber contre le Barça pour le scénario. Donc, pour le scénario. C'est chose faite et c'est assez intéressant parce que les deux équipes, je pense, sont assez contentes de tomber l'une contre l'autre. Oui, c'est ça qui est paradoxal. C'est ça qui est fou. Les deux équipes sont contentes, mais se craignent en même temps. C'est palpable. Il y a une tension, on a envie d'y être. Est-ce que c'est pas aussi le moment pour Mbappé de rentrer définitivement dans la légende du PSG avec tout ce qui s'est passé? Est-ce que c'est pas son match? Est-ce que c'est pas le match de Mbappé? Que ce soit dans son itinéraire futur, pour marquer les esprits pour Madrid, c'est vrai. C'est toujours bien vu. Exactement. D'abattre l'ennemi. Mais oui, qu'il le fasse aussi pour nous. Et bien sûr que dans cette histoire encore une fois récente, rien qu'avec Kylian Mbappé, tu fais un grand match contre le Barça, t'es perçu aussi différemment, et que tu sortes ensuite en demi ou en finale, tu sors quand même par la grande porte. Non, c'est clair. Mais ou que tu gagnes, je suis pessimiste. Non, mais j'ai envie de faire ce petit focus sur Mbappé parce que Mbappé, on sait il va quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Il y a une partie des supporters qui lui en veulent. Toutes ces histoires de communication depuis 2 ans, les histoires aussi avec Neymar et consorts. Bon, en tout cas, Mbappé, il n'a pas non plus la plus grande cote de popularité chez pas mal de supporters. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est ce match-là qui peut presque, en tout cas cette aventure-là, ce qui se passe en Ligue des Champions, ça peut changer beaucoup de choses, même de son histoire et de la fin de son histoire avec le PSG. Je pense que même si on fait que dire que depuis qu'on sait qu'il va partir, il y a un détachement, tout ça, tu vois, il est pas sifflé au parc, il est toujours même acclamé quand il marque, même à l'annonce des compos. Et je pense qu'il y a une volonté aussi des supporters de se dire, de toute façon c'est plié, maintenant juste mettons-le dans les bonnes conditions pour qu'il marque notre histoire, pour qu'il marque la saison. Et qu'on finisse au mieux. Dans tous les cas, il va partir. Il a déjà commencé à répondre avec ce match retour contre la Real Sociedad. On l'attend au même niveau. Et collectif. Et pas boudeur. Et pas des posts Instagram de je sors à la mi-temps à 60e. Non. T'es pas content de tripler. Ça, oui. Exactement. Et justement, bonne transition pour justement parler des pronos. Voilà, nos pronos qui sont, comme toujours, sponsorisés par nos amis de Betclic. On rappelle qu'on a un code CANALSUP en majuscule, tout attaché avec un seul P, ce qui vous permet d'avoir jusqu'à 100 € de free bet remboursés en cas de premier pari perdant. On remercie évidemment les amis de Betclic qui nous accompagnent, qui nous permettent de nous développer, de faire plein de concepts, de nous permettre d'aller à Barcelone, ce genre de choses. Mais
deux disclaimers qui sont importants, les amis. La première, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, donc si tu as moins de 18 ans, c'est ciao, au revoir, ça ne te concerne pas. Et la deuxième, les amis, voilà, Tu restes dans ta zone. Exactement. La deuxième, c'est ne jouez pas de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. C'est important. Surtout avec la Ligue des Champions, il y a un aspect. La Ligue des Champions, aléatoire. c'est bien pour pimenter un peu la Exactement. rencontre, raisonnablement, évidemment. Exactement. Allez. Mouillons-nous là 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 dans les là. commentaires. Mais Mouillez-vous. oui. Mouille-toi. Qui est favori? On n'a même pas répondu à ça. Qui est favori pour ce match? Vas-y, lance-toi. Je sais pas. Non, qui est favori, disons que c'est compliqué parce que je pense que du côté barcelonais, on te dit 55-45 pour le Barça et du côté PSG, on te dit 55-45 PSG. Bizarre. Tu pourrais dire qu'il y a un favori clair et un Non, outsider non, clair. non, Là, c'est c'est très hyper serré. Et comme tu le disais tout à l'heure, ce qui est très vrai, c'est que les deux équipes sont contents de tomber l'une contre l'autre. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est très serré. Et pour moi, je vois deux équipes qui se ressemblent Oui, finalement. clairement. Il y a un peu la fin de cycle Mbappé, Xavi, même si mon petit doigt me dit que si tu le qualifies contre le PSG, ouais, voilà. bon, Xavi va rester un peu plus longtemps. Deux équipes qui font confiance à la jeunesse aussi, dans une bonne dynamique et qui ont juste besoin de passer ce cap. Terrain neutre et avec les deux équipes au complet, je dirais vraiment 50-50. Ouais. Là, c'est au parc. Donc On a 55-45. Donc on a un avantage au niveau de l'effectif qui est plus complet. Il y a une zone d'ombre sur leur milieu de terrain. Troisième match d'affilée au Parc des Princes, ça tes repères. Et puis tu as deux facteurs X de notre côté quand même, le coach, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, ouais. Pour ça que moi je partirais sur ce match, le match aller, 65-35%. Ok. Moi, En notre faveur. je reste du 55-45 pour le PSG. Voilà. Je suis désolé. Pas se mouiller. Mais pas je grave. monte. Le PSG est un peu plus favori, mais ça reste du 55-45. Je pense que c'est serré. Quel est ton prono, Let's go. Théodore? Alors, même si je dis le 65, tout ça, bon, ça reste des paris. Exactement. Je vais essayer de faire baisser un petit peu la température. Je pars sur Paris ou nul et Kylian Mbappé buteur. Ok, donc la cote, elle est à 2,28 chez les amis de Voilà. BetClick. Ça me semble pas mal. Ça me semble pas mal, ça me semble très intéressant comme pari. Eh bien écoute, je suis parti sur la même base que toi, c'est-à-dire je vois aussi Paris ou nul, mais je vois un match spectaculaire. Il y a toujours beaucoup de buts dans les matchs entre le PSG et le Barça et surtout au match aller, donc c'est pour ça que je mets Paris au nul et plus de 3,5 buts dans le match. La cote est à 3,13 chez les amis de BetClick. Ouais, et c'est pas mal aussi. Si vous misez sur un buteur, je vois bien un but de Vitinha, voilà, et la cote est à plus de 7. Ah ouais? Et ouais. Ah oui, c'est fun. Voilà. C'est fun. Donc, c'était ça ta cote à 7? C'était ça ma cote à 7. Avant la de vidéo, base. j'ai une cote à 7. Je dois arrête. Non, c'est ça ma cote à 7, je la sens bien. Et si on cumule avec Vitinha, c'est-à-dire Paris au nul, plus de 3,5 buts et donc un but de Vitinha, la cote est à 8,76 chez les amis de BetClick. Ah ouais. Voilà, donc voilà, si vous voulez poser un 5 balles dessus, c'est pas mal. Hein. dites-nous vos pronostics simplement dans les commentaires. Voilà, bon, maintenant ça y est, le talk est fait. On va enfin vivre un quart de finale Ligue des Champions sur cette chaîne YouTube. Let's go. Ça fait 2 ans et demi qu'on attend ça. Ça arrive, ça y est. Là, vous imaginez même pas les messages qu'on s'est envoyés après les éliminations. Oui. On n'a pas le droit d'être heureux, on n'a pas le droit de faire du contenu. Exactement. Là, maintenant, ça y est, on peut le faire. On est heureux de ça. Ouais, je sais pas. Il y a un vent de. Il y a un vent de fraîcheur. D'optimisme. Exactement. Allez. Merci à tous. À très vite. Et puis on croise les doigts. Voilà. Ciao tout le monde. Bonne journée.